Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour The Promised Neverland. C'était la deuxième vidéo de la journée, vu que j'ai mis One Piece un peu plus tôt dans la journée. Et du coup, normalement, donc, tous les jeudis, vous aurez The Promised Neverland qui va sortir. Donc ça c'est l'épisode 2 de la saison 2. Mais vous savez aussi que Dr Stone sort également le jeudi. Du coup, Dr Stone sera demain, la vidéo réaction. Je ne vais pas tout mettre le même jour, sinon c'est pas très intéressant non plus pour vous. Vous avez beaucoup de vidéos d'un coup. Voilà, alors moi je vous fais une semaine à peu près. Elle est remplie, mais au moins chaque jour il y a une vidéo qui sort. Donc voilà. Je vous le rappelle, hein, on aura quand même cette semaine et les semaines qui vont venir du SNK, du Jujutsu, du Dr. Stone et du coup du The Promised Neverland. En plus des univers très différents les uns des autres. Et pour le coup, The Promised Neverland qui donc un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus horrifique on va dire, avec des démons, des jeunes enfants qui doivent fuir et qui du coup aujourd'hui on va découvrir la suite encore parce qu'on connaît pas l'univers extérieur à l'orphelinat et du coup maintenant c'est ce qu'on va voir. On a vu que Emma, Ray et les autres enfants qui avaient réussi à s'échapper de l'orphelinat, donc étaient tout seuls dans cette forêt sombre. Tout est très sombre. Hein. Et les démons donc, sont à leur poursuite, évidemment. Ray était sur le coup de se faire capturer, mais heureusement, il y avait d'autres démons qui sont venus pour les sauver. Ces démons, comme on peut le voir là à l'écran, ont l'air d'être un peu mi-démons, mi-humains. Donc on ne sait pas comment ça se passe, pourquoi, comment, est-ce qu'il y a eu des choses un peu bizarres qui se sont produites. On ne sait pas, on ne sait rien du monde extérieur, on ne sait rien. Et c'est ça qui est beau, on va découvrir ça. Écoutez, lançant la suite des événements. Lançant. Voilà, c'était terminé là-dessus. Pourquoi il y a des démons qui nous aident? Tu vois, il fait attention, limite. Ils ont trop peur, en fait, c'est normal. Ah. Autrefois. Quel est votre vrai nom? Ils ont la bouffe, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont pas méchants. C'était sûr. Maintenant, faut voir leur objectif principal. Pourquoi? Comment? Pourquoi les sauver eux? Mujika et Sunju. On mange pas d'humains, nous, c'est bon. Nous sommes végétariens. On va discuter. Oh, il prie? Ah, mais comme les humains. Les démons qui prient. Ça se trouve, c'est des humains qu'on a démonifiés. Je sais pas. Peut-être. Et pourquoi pas eux, du coup? Tu sais, voilà. Vos trucs, vos ennemis. Il y a une religion qui interdit de manger des humains. Ok, en gros c'est un peu des démons spéciaux. En fait on veut savoir tout ce qui se passe en fait, parce qu'on sait rien. Ah. J'avoue 30 ans. Attends, calmez. On est sur Terre quand même, rassure-moi. Ah ok, j'ai eu peur à la vidéo, ils sont pas sur Terre. En date humaine. Attends, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Oh putain, c'est trop kiffant ça. Oh, je kiffe. Ah, si, moi aussi je m'assaille. Non, il y a vraiment un truc comme ça qui s'est fait. Il y a eu un accord, les gars. Il y a eu des saletés qui offrent les humains pour que le calme règne. Ah, ok, il y a carrément 2 territoires. C'est ça. C'est ça. Putain. Je l'avais vu venir, ça. 1000 ans, la promesse. Ça fait 1000 ans qu'il y a des humains qui meurent. 1000 ans. Et il y a 2 mondes. Waouh. Alors là, par contre, moi j'imagine vraiment... Attends, pause.
Là, il y a vraiment un monde, une map, divisée par deux, humains, démons. Rien que ça. Les démons sont là tranquillement, ils sont dans leur territoire, mais on leur donne des petites fermes d'humains, parce qu'il faut bien qu'ils se nourrissent, hein, évidemment, pour que tout soit bien, tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème. Putain, mais c'est fou! Enfin, ils sont contents parce qu'ils s'imaginent, mais je suis sûr que tu peux pas changer de monde comme ça, enfin de territoire. Quand t'es né de là-bas, tu restes là-bas. Oh. Bah oui, c'est des offrandes. C'est ça. C'est des offrandes. Ils doivent mourir là. Après, c'est cool qu'on s'imagine qu'il y a vraiment deux mondes. Ah ouais, là c'est chaud. Mais à mon avis, vu que c'est des offrandes, ils sont pas censés pouvoir fuir et du coup, ça casserait la promesse. Enfin, il y a plein de bordel hein, qui peut arriver. Ça a l'air trop facile, tu sais, en mode vas-y, suivez-moi, je vous accompagne où il faut. Après, du coup, il y a plus de profondeur dans l'histoire. Tu te dis, c'est ancré depuis plus longtemps. Ah bah ça oui, ça c'est sûr. Il y a tout un territoire, j'imagine, rempli de ça. En fait, les fermes, c'est limite comme des champs pour les humains. Ça se trouve, Minerva, c'est celui qui a fait la promesse de base. C'est l'homme qui a fait la promesse, je ne sais pas. Non, c'est bizarre. Ça a l'air simple, hein, vu comme ça. Le savoir et les techniques de base pour survivre dans ce monde. C'est trop bien. C'est trop bien. Ils vont en fait apprendre ils vont faire du survivalisme, quoi. Je l'adore. Elle a pris un peu du caractère, la petite Gilda. Ah, ils se font remonter les bretelles un peu en mode arrêtez de jouer les héros, hein, y a pas que vous. C'est trop positif. Trop positif. Ça me semble trop facile. Bah, ils vont forcément arriver, ils vont peut-être arriver à l'endroit. Mais peut-être qu'ils vont arriver face à un mur ou il y a un truc qui bloque, quoi, je sais pas. Comme la fois où on imaginait qu'ils pouvaient juste traverser la barrière pour arriver derrière et s'échapper. Non, il y avait un putain de mur et derrière un gouffre. Là, on peut imaginer aussi qu'arriver à la frontière, il y a un truc qui fait que... en fait, c'est impossible de passer, je sais pas. Bonne humeur, un peu de bonne humeur avant la fin. Ah oui, ils s'entraînent même à chasser, j'imagine, ou... à se battre en cas où. Il connaît trop bien. À combattre. Comment tuer un être vivant? Oh là là! Ah ok. Ah, un être vivant pour elle, je pense un cerf ou un animal quoi. Je pensais tuer quelqu'un. Une véritable chasseuse quoi. On passe de petits enfants qui se font préparer la bouffe pour eux quoi. À on chasse des écureuils ou des oiseaux. Oui, un objectif. Un objectif. Il faut survivre. Pour survivre, ma foi, il faut tuer. Oh, sympa. Très sympa. Oh, on a les petites fleurs rouges là. On a les petites fleurs rouges. Une plante vampire, d'où le fait qu'elles deviennent rouges de sang. Ah, je vois. Tu sais, il y a ce côté un peu rituel, c'est marrant. Et ils le font aussi avec les humains. Les autres démons, ils font ça avec les humains. Ah oui, il faut y aller sec quand même. Oula. Bah oui, il avait vu la scène. Mais elle doit accepter, c'est comme ça. Et là on a la fleur remplie de sang, finalement.
C'est incroyable. Je pense qu'on est sur la fin là. Mais bon, c'est cool, on a compris qui ils étaient vraiment, ces démons-là. Ils ont appris des choses. Normal quoi, en plus, pour survivre, ça me paraît normal. Et logique. Et elle est un peu shootée du coup, hein. Ça lui a fait un petit peu un coup de froid, je pense. Quoi, c'est fini comme ça? Oh, très joli, le début en tout cas. Ok, on s'arrête du coup là-dessus. Il n'y a aucun, du coup, post-générique. Ça s'arrête littéralement comme ça. Très bien, c'est plutôt court. On a quand même appris pas mal de choses en termes d'informations. Voilà, il y a des démons donc qui peuvent être un petit peu neutres. Alors je sais pas si c'est les seuls deux qui vont être neutres, mais on va dire, je pense qu'il y en a d'autres comme eux qui se baladent de territoire, de région en région, de territoire en territoire. Enfin, de région en région, parce que territoire c'est plutôt les deux territoires. Territoire des démons, territoire des humains du coup. Et il y a les régions dans le territoire des démons, et eux ils étaient là-dedans, ils se baladaient quoi. Des vagabonds. Je sais pas si c'est les deux uniques qui existent, je pense pas. Mais après, la majorité des autres démons, par contre, ça bouffe de l'humain quoi. Donc voilà, faut éviter de les croiser, de ce que je comprends. Maintenant, pour l'instant, ils ont appris en plus, parce que sans aucune raison apparente, juste parce que ces démons-là ne mangent pas d'humains, donc ils ont eu la chance de ça, bah, ils ont décidé quand même de leur apprendre des choses. Je trouve ça assez... Alors, est-ce que c'est bizarre? Je sais pas, ils sont juste gentils, c'était des gentils démons qui ont voulu apprendre des choses à ces enfants humains pour qu'ils survivent, parce que ça leur peut-être fait chier qu'ils meurent. De toute façon, ils peuvent pas les bouffer, donc ça sert à rien de les laisser mourir, quoi. Donc ils se sont dit, vas-y, on les instruit. Mais en même temps, c'est cool parce que dans la suite de l'intrigue, bah, on va se dire, voilà, là, c'est pas juste des enfants inutiles qui vont crever de faim. Là, ils ont appris à repérer ce qui est mangeable, à chasser, et à faire attention, à être sur le qui-vive, à fuir ou quoi, si jamais. Maintenant, ils n'ont pas encore appris, et je sais pas s'ils vont pouvoir le faire, s'ils ont la force de pouvoir le faire, mais de combattre des vrais démons, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont avoir des compagnons à leur côté? Est-ce que ces deux personnages-là vont vraiment les laisser et eux repartir dans leur coin, ou est-ce qu'ils vont les suivre? Et pour terminer, est-ce que de la même manière de ce fameux mur qu'il y avait autour des fermes et derrière le gouffre, ça faisait genre double truc. Genre, ils ont réussi à grimper sur le mur, mais derrière il y avait un gouffre. Est-ce que de la même manière, quand ils vont arriver à la frontière des deux territoires, est-ce que ça va être si simple? Est-ce qu'ils vont juste devoir passer une douane, on va dire, entre guillemets? Ou est-ce qu'il y aura un mur gigantesque? Est-ce qu'il y aura un trou gigantesque? Est-ce qu'il y aura des gardes démons? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y aura des choses qui feront que tu te dis, putain, ils sont bloqués là-dedans? Ou encore pire, ils vont arriver à la frontière, on va dire, ils vont voir des humains qui, eux, voient leur tatouage, tu vois, et ils se disent, non, vous devez rester là, vous êtes des offrandes, vous ne pouvez pas venir. C'est les humains qui les interdisent de venir sur leur territoire, t'imagines? Ce serait incroyable. Enfin bref. Beaucoup de choses à dire en tout cas. Pas beaucoup de choses vues, malheureusement, parce que c'est tellement rapide, c'est que 23 minutes, même pas. J'ai hâte de voir la suite encore une fois, c'est une par semaine. C'est long à attendre, mais ce qui est bien, c'est comme je vous ai dit, il y a 4 animes par semaine que je suis. Donc au final, j'arrive à attendre, parce que finalement, j'ai quand même pas mal de choses à rattraper en même temps. Donc ça va. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Laissez un gros like comme d'habitude pour cet épisode de malade, et si vous aimez Promise Neverland, et surtout, demain, rendez-vous pour du Dr Stone. Voilà. Ciao à tous, c'était Pyrrhux.